Au dîner de Thanksgiving, alors que la pièce s'emplissait d'une douce conversation, ma mère me regarda et me demanda « Pourquoi n'es-tu pas venue à la fête prénatale de ta sœur ?» Sa voix porta si fort que les membres de la famille assis 3 chaises plus loin se retournèrent. Vanessa haussa les sourcils, amusée. Un silence se fit autour de la table, chacun attendant que je craque sous la question. Mais je ne sciais pas. Je posai lentement ma serviette, sentant mon pouls se stabiliser. Ils supposèrent que j'étais restée à la maison par dépit. Ils supposèrent que l'absence d'invitation était de ma faute. Ils supposèrent trop. Ma signature racontait une autre histoire. Je m'appelle Ashley, et si vous demandiez à n'importe quel membre de ma famille de me décrire, il hésiterait probablement, car personne n'avait pris le temps de me regarder attentivement. J'étais l'enfant discrète, celle qui se fondait dans le décor, tandis que ma sœur aînée, Vanessa, de 3 ans mon aînée, illuminait chaque pièce de sa seule présence. Ma mère, Hélène, n'avait jamais voulu créer de distance entre nous, mais elle y parvenait. Chaque compliment qu'elle adressait avait une ombre qui ressemblait trait pour trait à mon nom. Mon père, Robert, adoucissait les aspérités autant qu'il le pouvait, mais il a passé la majeure partie de sa vie à fuir les projecteurs et les disputes qui en découlaient. J'ai grandi en apprenant à connaître le silence comme d'autres enfants apprennent à jouer d'un instrument. Je savais quel genre de journée nous allions passer rien qu'au bruit des pas d'Hélène dans l'escalier, ou à la façon dont Vanessa traînait le mot « maman » quand elle voulait quelque chose. J'ai appris très tôt que chez nous, l'affection n'était pas partagée, mais distribuée. Pourtant, la vie a cette façon de nous pousser en avant, qu'on soit prêt ou non. J'ai 31 ans maintenant, je vis dans un appartement modeste à Denver et je travaille comme graphiste indépendante. Mon travail me retient à la maison, ce qui ne me dérange pas, surtout avec ma grossesse. À 6 mois, certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais je me suis habituée à porter ce poids seul. Quand j'ai annoncé la nouvelle, la réaction a été polie, agréable, presque administrative. Hélène m'a félicitée, puis a immédiatement enchaîné sur la grossesse de Vanessa comme si c'était l'événement principal et la mienne un simple complément. Vanessa souriait en coin pendant l'appel, une main posée théâtralement sur son ventre à peine visible, comme si elle tournait une publicité. Robert a dit qu'il était heureux pour moi, mais son regard s'est porté sur Hélène, attendant son feu vert pour exprimer ses sentiments. Je m'étais interdit d'en attendre plus, et pourtant, je n'y suis pas parvenue. C'est peut-être pour ça que je m'étais autant investie dans l'organisation de ma baby shower. Je la voulais simple, chaleureuse, comme un accueil dans une famille à laquelle j'avais passé des années à chercher ma place. J'ai dessiné de délicates invitations sur du papier crème, je les ai ornées de rubans et j'ai apporté le tout moi-même au point relais. J'ai vérifié 3 fois les noms et les adresses, m'assurant qu'aucune enveloppe n'était perdue. L'employé a tout scanné et m'a assuré que la livraison serait rapide. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis autorisée à imaginer une pièce remplie de gens présents pour moi. Une semaine plus tard, quand le suivi n'affichait que le mot « signé » en boucle, je me suis dit qu'il devait s'agir d'une erreur, car l'autre possibilité me semblait trop familière. Le matin de ma baby shower était étrangement lumineux. Ce genre de lumière qui vous fait croire que les choses pourraient enfin s'arranger. J'ai passé des heures à arpenter mon appartement, à ajuster les guirlandes lumineuses, à vérifier la table des desserts, à m'assurer que les coussins des chaises étaient bien moelleux. Jenna est arrivée tôt avec un plateau de muffins, et celui-ci semblait vouloir être joyeux, mais une pointe d'inquiétude planait sur ses lèvres. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Je me suis dit la même chose. À midi, la pièce embaumait la vanille et le nettoyant aux agrumes. La musique était douce, la décoration discrète, sans extravagance. J'aspirais à un moment intime, à quelque chose d'authentique. Je jetais sans cesse un coup d'œil à la porte à chaque sonnerie de l'ascenseur. Ce n'est qu'au bout de 2 heures que j'ai réalisé que je connaissais trop bien ce son. Personne de ma famille n'est venu. Jenna a posé une main sur mon dos en me voyant fixer à nouveau le couloir. Peut-être la circulation, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, même si ce n'était pas la circulation. Ce n'était pas le temps. Ce n'était rien d'autre que ce même silence qui m'avait toujours accompagné, simplement habillé différemment. J'ai regardé mon téléphone. Aucun message, aucun appel manqué. Le groupe de discussion était silencieux, la petite notification de l'heure restante gravée comme une ecchymose. Vanessa n'avait rien écrit de la journée. Hélène et Robert n'avaient même pas envoyé un emoji. J'avalais ma salive avec difficulté, me forçant à sourire aux amis présents, mais à chaque fois que je clignais des yeux, je revoyais les chaises vides. Après la douche,
Jenna m'a aidé à me rincer. Elle a essayé de me distraire avec des blagues, mais quand elle est partie, le silence dans mon appartement était plus lourd que les cartons empilés dans un coin. Je me suis affalée sur le canapé, les mains sur le ventre, et j'ai forcé ma respiration à être régulière pour que le bébé ne sente pas mon cœur s'emballer. Soudain, mon téléphone a vibré. Un message de Vanessa. La prochaine fois, prévois plutôt, ma sœur. 8 mots. Pas d'émoji cœur, pas d'excuses, pas de questions, juste une condescendance si désinvolte que j'en ai serré les dents. Il y avait quelque chose qui clochait. Même pour elle, c'était trop naturel, trop sûr de soi. J'ai ouvert la liste de naissance pour vérifier s'ils y avaient au moins jeté un coup d'œil. La liste me fixait du regard. Non ouvert. C'est alors que je me suis souvenu des numéros de suivi. J'ai affiché les accusés de réception que j'avais sauvegardés, les faisant défiler un à un. Livré. 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 Chaque invitation était marquée de la même façon. Et sous chaque statut, un nouveau détail que je n'avais pas remarqué auparavant. Signé pour. Mon cœur s'est emballé. Signé par qui? J'ai ouvert l'historique de suivi de la première enveloppe. Il y avait une signature enregistrée. J'ai cligné des yeux, le souffle coupé. Elle me semblait familière. Trop familière. Ma poitrine s'est serrée lorsque j'ai cliqué sur l'icône de téléchargement pour le lot entier. Les pages se sont chargées lentement, une signature après l'autre, toutes écrites de la même main. Et je savais déjà de qui il s'agissait. Je n'ai pas ouvert les signatures tout de suite. Je ne pouvais pas. Je suis restée assise sur mon canapé, fixant les vignettes des fichiers qui brillaient sur mon écran. Mon pouce planait, immobile. J'avais l'impression d'être au bord du précipice, sachant qu'à la seconde où l'on se penche, le monde bascule. Finalement, j'ai pris mes clés et je suis sortie, laissant l'air froid de Denver me fouetter le visage. Je me suis retrouvée dans le petit resto près de chez moi, celui avec ses néons clignotants et ses banquettes rouges ébréchées. J'ai commandé des frites que je n'ai pas touchées et je suis restée assise, le bourdonnement de la hotte emplissant le silence. Quand j'ai enfin ouvert le premier fichier, l'écran s'est illuminé d'une signature en boucle, assurée. Vanessa. Pas une copie. Pas une coïncidence. Son écriture exacte. Le même mouvement sur le V. La même fioriture dramatique à la fin. La même pression sur le trait descendant. Une signature que j'avais vue 1000 fois en grandissant, sur des autorisations, des cahiers, des petits post-it qu'elle utilisait pour étiqueter ses affaires. J'ai eu la gorge sèche. J'ai ouvert le fichier suivant. Même signature. Suivant. Idem. Suivant. Idem. 12 invitations. 12 signatures identiques. Elle n'avait pas intercepté qu'une seule enveloppe. Elle les avait toutes prises. Je me suis adossée à la banquette, la poitrine serrée. Les frites étaient froides maintenant, intactes. Dehors, quelqu'un grattait le givre d'un pare-brise. Le son était rauque et irrégulier. Ce bruit me ramena à la réalité, juste assez pour que je puisse respirer. J'ouvris l'historique de suivi détaillé et fis défiler les eurodatages. Chaque colis avait été livré à l'immeuble où habitait Vanessa. Même créneau horaire, même signature, l'un après l'autre, précis, intentionnel, pas une erreur. Je fermai les yeux et des bribes du passé me traversèrent l'esprit. Hélène félicitant Vanessa pour ce que j'avais fait, des cadeaux d'anniversaire qui avaient dû se perdre, une carte de Noël envoyée l'année dernière et restée sans réponse de la part de ma mère, la fois où j'avais posté une photo encadrée et qu'on m'avait dit qu'elle n'était jamais arrivée. Toutes ces petites disparitions que j'avais prises pour des accidents, ce n'en était pas. J'ouvris un nouvel onglet et imprimai tout. Les pages de suivi, les feuilles de signature, les rapports. Ma petite imprimante vrombissait bruyamment dans mon appartement silencieux, crachant page après page jusqu'à former une pile bien ordonnée qui, d'une certaine manière, donnait un semblant d'ordre à ma colère. Je glissai le tout dans un simple dossier. Pas d'étiquette, pas de drame, juste la vérité. Le lendemain matin, assise à la table de la cuisine, une tasse de thé à peine entamée, je fixais ce dossier comme s'il était vivant. Je n'avais pas peur. Je n'étais pas incertaine. J'étais sereine. Pour la première fois depuis des années, Thanksgiving était dans une semaine. Il n'y aurait pas de scène. Ce n'était pas une vengeance bruyante et chaotique, comme on s'y attend. C'était la lucidité. C'était enfin résister à l'effacement. Et le moment venu, je serais prête.
Chez mes parents, Thanksgiving se déroulait toujours de la même façon. Une lumière chaude, l'odeur de la dinde rôtie, les proches réunis autour de la longue table en bois. Mais ce soir-là, en entrant, le dossier sous le bras, tout me parut plus net, plus clair, comme si chaque son avait été amplifié et chaque émotion mise à nu. Hélène m'a repéré la première. La voilà, dit-elle, avec un sourire à peine suffisant pour qu'on y voie une signification. Vanessa jeta un coup d'œil depuis sa chaise, une main posée théâtralement sur son ventre de 7 mois, comme si elle posait pour un appareil photo. Je pris place en face d'elle et glissai le dossier sous ma chaise. Mon pouls restait régulier, ma respiration calme. Pour une fois, le silence m'appartenait. Le dîner commença comme d'habitude, bavardage, cliquetis des couverts, ma mère vantant les mérites de la chambre de Vanessa, tandis que Robert acquiesçait. J'écoutais comme on écoute une histoire familière qu'on a fini par ne plus connaître. Puis, soudain, la question se posa. Alors que la conversation s'installait doucement, Hélène se tourna vers moi et lança assez fort pour que l'autre bout de la table l'entende. « Pourquoi n'es-tu pas venue à la fête prénatale de ta sœur ?» La question transperça la pièce. Deux proches s'arrêtèrent net de manger. Les lèvres de Vanessa esquissèrent un sourire, ou presque. Cette fois, je ne me laissai pas abattre par le silence. Je pliai soigneusement ma serviette et la posai à côté de mon assiette. J'avais. Moi aussi, dis-je d'une voix égale. Vous étiez invité. La réaction fut immédiate. Un silence se fit autour de la table. Quelqu'un laissa échapper un soupir. Robert cligna des yeux à 2 reprises, comme s'il n'avait pas bien entendu. Hélène fronça les sourcils, offensée. Nous n'avons jamais rien reçu. Voilà, l'argument auquel elle s'accrochait pour nier les faits. Je me baissai, pris le dossier sous ma chaise et le posai sur la table. Le bruit sourd ne fut pas fort, mais suffisant pour attirer tous les regards. Je sais, dis-je. C'est pour ça que je les ai apportés. Hélène fronça les sourcils. Vanessa se redressa sur sa chaise. Quelques cousins se penchèrent en avant. J'ouvris lentement le dossier, les pages s'entrechoquant. Je ne me pressai pas. Je ne fis pas de spectacle. Je posai simplement la première page à plat sur la table, les journaux de suivi, des statuts identiques imprimés dans la marge de gauche. Ceci, dis-je calmement, est l'historique de distribution de chaque invitation que j'ai envoyée. Vanessa ricana. Ashley, sérieusement. Je levai les yeux. Une main. Regarde. Hélène prit le papier et parcourut les premières lignes du regard. La confusion sur son visage ne dura pas longtemps, car la vérité était là, sous ses yeux. Livré. 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 Le tout à l'immeuble où habitait Vanessa. Ça ne prouve rien, lança Vanessa d'un ton sec. J'ajoutai la 2e pile de documents, les confirmations de livraison avec horodatage et détails de l'itinéraire. Puis je fis glisser les pages de signature sur la table, comme une dernière carte discrète dans une partie qu'elle pensait gagner. Je montrai les 4 paquets signés. Un silence de mort s'installa. 12 signatures, 12 boucles identiques, 12 gestes assurés, 12 signatures de Vanessa. Hélène porta la main à sa bouche. Robert se pencha, plissant les yeux comme si la vérité était trop crue pour être regardée en face. Une tante murmura. « Mon Dieu, un cousin a échangé un regard avec sa femme. » La chaise de Vanessa racla le sol lorsqu'elle recula brusquement. « C'est ridicule. N'importe qui aurait pu signer. »« Ils auraient pu, » dis-je doucement. « Mais ils ne l'ont pas fait. » Je lui tendis la première page. Toutes les signatures correspondaient. Celles de mes sœurs. Vanessa se décomposa. « Tu déformes la vérité. Tu n'en sais rien. »« Je sais que tu ne voulais pas que j'aie une vraie fête de naissance, » répondis-je, toujours calme. « Je sais que tu as intercepté toutes les invitations. Je sais que ma famille ne m'a pas ignoré. Ils n'ont simplement jamais eu l'occasion de venir. » Robert serra les dents. « Vanessa, » dit-il prudemment. « Pourquoi, papa, tu t'arrêterais » s'exclama-t-elle, la voix s'élevant. Elle en fait tout un drame. Elle fait toujours ça. Elle est jalouse. Je secouai la tête. Ce n'est pas de la jalousie. C'est ta signature sur 12 livraisons différentes. Hélène se tourna vers Vanessa, la voix tremblante. C'est toi qui as fait ça? Dis-le-moi tout de suite. La respiration de Vanessa s'accéléra,
devint irrégulière, ses mains tremblaient. Tu prends toujours son parti quand elle se fait passer pour la victime. Elle a toujours eu la vie facile, alors que moi. J'ai failli rire. Presque facile. Ma voix n'a pas haussé le ton, mais elle s'est durcie. Tu veux dire grandir invisible? Tu veux dire que chaque réussite que j'ai obtenue se transforme en conversation à ton sujet? Tu veux dire organiser une baby shower toute seule et me demander si ma propre famille me détestait à ce point? Un silence de mort s'est installé. Robert s'est frotté le front. Vanessa, ce n'est pas normal. Hélène fixait toujours les signatures, son visage se décomposant sous nos yeux. Je n'arrive pas à croire que je n'étais pas au courant. Tu ne m'as rien demandé, ai-je dit doucement. Mais je ne suis pas là pour me battre. Je suis là pour arrêter de faire comme si de rien n'était. Vanessa a repoussé sa chaise, la voix tremblante. Tu essaies de me faire honte. Tu as tout manigancé. Je n'ai pas manigancé tes actions, ai-je répondu. Au moment précis où j'ai cessé de les laisser dans l'ombre, quelque chose a changé dans la pièce. Puis, des membres de ma famille qui m'avaient toujours considérée comme la discrète ont commencé à me regarder différemment, comme s'ils me voyaient clairement pour la première fois. Et lorsqu'ils se tournèrent vers Vanessa, l'admiration habituelle avait disparu. C'était quelque chose de plus froid, de plus tranchant, de plus mérité. Vanessa se leva brusquement, les larmes aux yeux. « J'en ai assez », lança-t-elle. « Je ne mérite pas d'être prise au dépourvu alors que je suis enceinte. » Elle s'éloigna de la table en trombe, une main agrippée au bord de sa chaise pour garder l'équilibre, bousculant un parent qui s'écarta sur son passage. Le silence retomba, mais il n'était pas pesant cette fois. Ce n'était pas à moi de le porter. Hélène baissa les yeux, incapable de me regarder. Robert expira lentement, comme si la vérité pesait sur sa poitrine depuis des années. Je ramassai les papiers et les remis dans le dossier. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais besoin de personne pour me soutenir. La vérité avait déjà fait son œuvre. Pour la première fois de la soirée, je sentis l'air remplir mes poumons sans résistance. Pas de cris, pas de drame, juste la clarté. Et alors que je me levais pour partir, je réalisais autre chose. La révélation n'était pas la vengeance. Enfin, être entendu. La maison semblait différente depuis que Vanessa était sortie en trombe, comme si une fenêtre s'était ouverte et avait laissé le bruit s'évaporer dans le froid. Les proches se remuaient sur leurs chaises, murmurant à voix basse, évitant le regard d'Hélène, figée en bout de table. La fierté qu'elle arborait si naturellement une heure auparavant avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus fragile. Elle jetait sans cesse des coups d'œil à la porte, comme si Vanessa pouvait réapparaître et tout anéantir d'un souffle. Mais les preuves étaient toujours là, sous ses yeux, et elle ne pouvait pas les fuir. Robert s'éclaircit la gorge, un son hésitant dans le silence de la pièce. Il s'approcha de moi et s'arrêta à un pas. « Ashley, » dit-il doucement. « Je suis désolé. J'aurais dû m'en apercevoir. J'aurais dû poser des questions. » Ce n'étaient pas de grandes excuses, mais celles d'un homme qui avait porté le silence comme un bouclier toute sa vie. C'était suffisant. Je pris le dossier et le serrai contre moi. Je n'avais rien d'autre à expliquer. Je n'avais pas besoin de leur accord, de leur défense, ni de réparer ce qui était déjà brisé. Ma valeur ne dépendait pas de leur compréhension. Je rentre à la maison, dis-je d'une voix calme. Ni colère, ni amertume, juste la vérité. Quelques proches me firent un signe de tête. De petits gestes, mais sincères. Hélène détourna le regard, incapable de croiser le mien. Peut-être un jour. Peut-être pas. De toute façon, je n'attendais pas leur permission pour me sentir entière. Je sortis dans la fraîcheur du soir. L'air était vif et pur. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence m'appartenait. La maison avait changé depuis le départ fracassant de Vanessa, comme si quelqu'un avait ouvert une fenêtre et laissé tout le bruit s'évaporer dans le froid. Les proches se remuèrent sur leurs chaises, murmurant à voix basse, évitant le regard d'Hélène, figée en bout de table. La fierté qu'elle arborait si naturellement une heure auparavant avait disparu, remplacée par quelque chose de bien plus fragile. Elle jetait sans cesse des coups d'œil à la porte, comme si Vanessa pouvait réapparaître et tout anéantir d'un souffle, mais les preuves étaient toujours là, sous ses yeux, et elle ne pouvait pas les ignorer. Robert s'éclaircit la gorge, un son hésitant dans le silence de la pièce. Il s'approcha de moi et s'arrêta à un pas. « Ashley, dit-il doucement, je suis désolé.
J'aurais dû m'en apercevoir. J'aurais dû poser des questions. Ce n'étaient pas de grandes excuses, mais c'était celles d'un homme qui avait porté le silence comme un bouclier toute sa vie. C'était suffisant. Je pris le dossier et le serrai contre moi. Je n'avais rien à ajouter. Je n'avais pas besoin qu'ils approuvent, qu'ils me défendent ou qu'ils réparent ce qui était déjà brisé. Ma valeur ne dépendait pas de leur compréhension. Je rentre à la maison, dis-je d'une voix calme. Ni colère, ni amertume, juste la vérité. Quelques proches me firent un signe de tête, de petits gestes, mais sincères. Hélène détourna le regard, incapable de croiser le mien. Peut-être qu'un jour elle le ferait, peut-être pas. De toute façon, je n'attendais pas la permission de me sentir entière. Je suis sortie dans la fraîcheur du soir, l'air vif et pur. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence m'appartenait. J'ai rejoint ma voiture, le dossier sous le bras, l'air froid me mordant juste assez pour me rappeler que j'étais enfin indépendante. Les familles se déchirent de 1000 façons. Mais parfois, elles se révèlent en un instant. Une question, une signature, une vérité que personne ne peut étouffer. Je n'ai rien gagné ce soir. J'ai simplement cessé de perdre, et c'était suffisant. Si vous vous êtes déjà senti effacé par ceux qui étaient censés être là pour vous, racontez-moi votre histoire ci-dessous.